Ah là là, les animés. Vous connaissez sûrement SNK, Naruto, Dragon Ball, One Piece et encore plein d'autres sûrement, mais le problème c'est qu'ils sont longs à regarder. Alors en tant que néophyte qui a envie de se lancer dans les animés pas trop longs, parce que on s'y perd beaucoup entre les isekai à une saison pas foufou franchement et d'autres romances ultra clichés destinées pour les enfants. Je peux comprendre qu'on n'y arrive pas à comprendre l'engouement autour des animés. C'est pourquoi si vous voulez vous lancer dans les animés et que vous ne savez pas quoi regarder, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, on va parler spécialement des animés qu'on peut faire en une seule journée. Des animés rapides, donc bienvenue dans 4 animés efficaces et rapides à regarder. Allez, on commence avec Another, un animé d'horreur et de mystère, sorti en 2012, qui se déroule dans une petite ville japonaise marquée par une tragédie. L'histoire suit Koichi Sakakibara, un lycéen transféré dans la classe 3-3 du collège Yomiyama. Une classe donc entourée d'un sombre secret. Peu après son arrivée, il remarque une étrange élève, Mei Misaki, que tout le monde semble ignorer comme si elle n'existait pas. Très vite, Koichi découvre que cette classe est victime d'une malédiction qui provoque des morts violentes et mystérieuses parmi les élèves et leurs proches. Pour stopper ce cauchemar, Koichi et Mei devront démêler les secrets qui entourent la classe 3-3 et son effrayant passé, tout en essayant de survivre à une ambiance où la tension ne cesse de monter. Another est un chef-d'œuvre pour les amateurs de suspense et de frissons, avec une esthétique sombre et des rebondissements glaçants. Une référence donc honorifique de thriller surnaturel et psychologique. Brutal, étrange et malaisant par moments, ces 12 épisodes sauront vous plonger dans une ambiance froide et atypique, parfait si vous recherchez du frisson. Un peu lent au début, mais son scénario très bien ficelé saura vous tenir en haleine. Disponible sur Prime Video et ADN. Angel Beats est un animé mêlant action, comédie et drame qui explore la vie après la mort. L'histoire se déroule dans un étrange lycée qui sert de purgatoire pour des jeunes âmes ayant connu des vies difficiles ou inachevées. Le protagoniste, Otonashi, se réveille sans souvenir dans ce monde et rencontre une fille nommée Yuri, leader d'un groupe rebelle appelé le SSS Shinda Sekai Sensen. Leur objectif, se rebeller contre une mystérieuse élève surnommée Angel, qu'ils considèrent comme l'incarnation des forces divines. Et à mesure qu'Otonashi découvre les vérités cachées derrière ce purgatoire et les motivations des autres personnages, commencent à remettre en question leur lutte et à chercher un sens plus profond à leur existence. Angel Beats offre un mélange unique d'humour décalé, de scènes d'action et de moments profondément émouvants, explorant des thèmes comme la rédemption et l'acceptation. C'est tout de même Jun Maeda qui en est à l'origine, cette même personne qui a fait Clannad ou encore Charlotte, donc vous ne risquerez pas de vous ennuyer là-dessus. Comportant 12 épisodes, il n'est malheureusement pas disponible sur des plateformes de streaming officielles, ou du moins sans VPN je suppose. C'est la petite surprise de 2022, à laquelle personne ne s'attendait. Non vraiment. Porté par son protagoniste haut comme 3 pommes, Kotaro en solo est bien plus qu'une simple tranche de vie comme pourrait le laisser croire son synopsis. L'histoire suit Kotaro, un garçon de 4 ans qui vit seul dans un petit appartement. Déjà bizarre. Sans famille à ses côtés, si les situations rocambolesques et les quiproquos liés à son âge apportent de nombreux moments drôles, l'animé ne s'arrêtera pas là. Il aborde des sujets bien plus sombres et profonds, abandon, toxicité relationnelle, violence physique, des thèmes délicats traités avec une finesse qui touche en plein cœur. Et oui, vu comme ça, on ne dirait pas. Autour de Kotaro gravitent des personnages aux histoires aussi complexes qu'encourageantes, comme Shin Karino, un mangaka désabusé qui développe un lien protecteur avec le petit garçon. Ces relations pleines d'espoir et d'humanité viennent contrebalancer le poids des thématiques abordées. Kotaro en solo, c'est une série qui mélange rire, larmes et réflexion. Elle explore avec douceur et authenticité la résilience d'un enfant face à l'adversité, tout en laissant place à la lumière et à l'espoir. Et vous savez quoi? Ce banger me fait beaucoup penser à Barakamon. Et en plus, il pourrait totalement être dans ce top car c'est l'un de mes animés préférés n'ayant qu'une seule saison aussi. Enfin bon, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, voire même dans une partie 3 des animés rapides à regarder. Si vous en voulez, n'hésitez pas, les coms sont là pour ça. Il est disponible sur Netflix possédant 10 épisodes. Allez, on finit avec Erased, un animé captivant mêlant thriller, drame et mystère. L'histoire suit Satoru Fujita,
Jinuma, un mangaka en difficulté qui possède une étrange capacité appelée Revival. Ce pouvoir lui permet de remonter brièvement dans le temps pour empêcher des tragédies. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de sa mère. Désespéré, son pouvoir l'envoie 18 ans dans le passé, à l'époque où il n'était encore qu'un enfant. Là, il découvre que le meurtre de sa mère est lié à une série d'enlèvements et de meurtres non résolus dans son école primaire. Satoru se donne alors pour mission de protéger ses camarades et d'empêcher ces tragédies, tout en essayant de résoudre les mystères de son propre avenir. Mais à mesure qu'il s'approche de la vérité, les dangers et les enjeux deviennent de plus en plus intenses. Erased, c'est une œuvre qui est poignante, portée par des personnages profonds et une intrigue haletante. Tout ça pour dire que c'est un animé qui explore avec brio des thèmes comme le courage, le sacrifice et la seconde chance. Pas mal de personnes vous diront qu'il est assez prévisible, mais ça ne change pas le fait qu'il reste un classique à regarder. Il n'est malheureusement pas disponible sur aucune plateforme de streaming officielle, mais je vous fais confiance là-dessus. Et voilà mes petits loups, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous voulez un autre épisode sur des animés courts à regarder, n'hésitez pas à liker et à commenter des animés que je pourrais mettre dans la prochaine vidéo. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur cette vidéo qui s'affiche à l'écran, qui vous donne 4 animés qu'il faut regarder pour cette saison d'hiver 2025. Sur ce, nous on se dit à dans 2 semaines, c'était Oshio, et que cette année vous apporte joie et bonheur à vous et à vos proches. Bisous et portez-vous bien. 今何してる？ iPhone 光感じてる？だからパン